Bienvenue dans Globe Explorateur, la chaîne où la curiosité devient un passeport et où chaque voyage révèle une autre manière de penser le monde. Aujourd'hui, nous posons nos valises dans un royaume qui défie les clichés et réinvente l'Afrique à sa manière. Un pays où le désert n'est pas un obstacle, mais une source d'énergie. Où la mer n'est pas une frontière, mais une ouverture vers l'avenir. Et où chaque tradition devient le tremplin d'une innovation. Le Maroc, c'est cette terre d'équilibre entre héritage et audace. Entre la sagesse des anciens et l'imagination des jeunes. Entre la beauté intemporelle de Fès et les lignes futuristes de Tangemed. Là où d'autres voient les contraintes du climat, le Maroc voit une opportunité solaire. Là où la rareté de l'eau inquiète, il invente une agriculture plus intelligente, plus propre, plus humaine. Et là où les distances séparent les continents, il bâtit des ponts, des ports, des connexions. Ce n'est plus le Maroc des cartes postales. C'est celui qui écrit, pas à pas, une nouvelle page du développement africain. Un pays qui ne se contente plus d'exister dans l'histoire, il la façonne. Bienvenue au Maroc, le royaume où le futur a déjà commencé. Imaginez un désert balayé par le vent, où la chaleur intense ne fait qu'accentuer le silence. Un lieu si hostile, qu'il semble suspendre le temps, figé dans une éternelle attente. Et pourtant, c'est précisément ici, au cœur de cet environnement aride du sud marocain, qu'a surgi l'un des projets d'ingénierie les plus audacieux et les plus spectaculaires de notre planète, Nord Ouarzazate. À première vue, ce n'est qu'une mer de miroirs. Sur plus de 3000 hectares, l'équivalent de près de 3000 terrains de football, des milliers de miroirs géants pivotent, tels les tournesols d'un champ futuriste, pour suivre inlassablement le trajet du soleil. Leur mission, concentrer la lumière pour la transformer en chaleur, puis en électricité. C'est la force brute de l'énergie solaire thermodynamique, capturée et domestiquée. Mais la véritable prouesse technologique, celle qui a changé les règles du jeu, ne se voit pas de l'extérieur. Elle se cache au cœur du système, des kilomètres de canalisation abritant des sels fondus. Ces sels ont une capacité calorifique exceptionnelle. Ils agissent comme une gigantesque batterie thermique, absorbant la chaleur en journée pour la libérer des heures plus tard. Ce processus résout le problème fondamental du solaire, l'intermittence. Grâce à cette innovation, Nord peut continuer de produire de l'électricité jusqu'à 8 heures après le coucher du soleil. Autrement dit, même dans la nuit noire du désert, Nord continue de briller. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette unique centrale fournit une électricité verte à plus de 1,3 million de foyers marocains, tout en évitant l'émission annuelle de 760 000 tonnes de CO. Si cette démonstration de force d'ingénierie vous a étonné autant que moi, c'est peut-être le signe que vous êtes sur le bon chemin pour découvrir les histoires cachées du monde. En parlant de chemin, si ce type d'exploration vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit j'aime. Cela aide énormément la chaîne à faire découvrir ces histoires à d'autres explorateurs curieux, comme vous. C'est un impact environnemental mesurable, une respiration plus propre pour notre Terre. Et dans cette région où chaque goutte compte, le génie humain a fait preuve d'une conscience aiguë. L'ensemble du système est refroidi par un circuit d'eau de mer, permet une solution ingénieuse qui préserve les précieuses nappes phréatiques de l'Atlas pour les populations locales. Nord n'est pas qu'une simple performance technique, c'est une déclaration politique et écologique audacieuse. À travers ce projet monumental, le Maroc s'est fixé un cap quasi utopique il y a quelques années, couvrir plus de 50% de ses besoins énergétiques par les renouvelables d'ici 2030. Un pari colossal, oui, mais dont les preuves sont déjà sous nos yeux, balayées par le vent du désert. Aujourd'hui, l'installation est un symbole vibrant. C'est le symbole d'une Afrique qui cesse d'être passive, simple spectatrice des grandes transitions énergétiques et technologiques mondiales, pour devenir un acteur majeur. C'est la preuve qu'un continent souvent associé aux contraintes du climat peut transformer le soleil, sa plus grande difficulté, en son plus grand trésor énergétique. Le message est clair, l'Afrique est en marche. Et l'ambition ne s'arrête pas là. Car après avoir réussi à transformer la lumière en énergie, le Maroc s'attaque à un défi encore plus existentiel pour la région, l'eau et l'autosuffisance alimentaire. L'énergie du soleil a ouvert la porte, et ce n'est véritablement que le début. À des centaines de kilomètres du champ de miroir de Nord, le voyage se poursuit, mais la quête d'autonomie est la même. Nous sommes dans la région du Souss-Massa, le grenier du Maroc, où la terre est rude et le climat, souvent implacable. Pourtant, c'est dans ce décor de paysages ocres et arides qu'a émergé l'une des agricultures les plus avancées et résilientes du continent africain. Ici, la révolution n'est pas celle du pétrole, mais celle du grain et de la baie. Le secret de cette floraison inattendue réside dans une alliance puissante et inattendue entre la sagesse ancestrale et la technologie de pointe. Oubliez l'image archaïque de l'agriculture. Dans le Souss-Massa, les fermes sont désormais des laboratoires à ciel ouvert.
Elles sont équipées de capteurs connectés qui ne mesurent pas l'humidité du sol simplement, mais en temps réel. Des systèmes d'irrigation goutte à goutte sophistiqués sont pilotés par des algorithmes d'intelligence artificielle qui décident, à la minute près, de la quantité d'eau nécessaire. Au-dessus des cultures, le ciel appartient aux drones. Ces sentinelles volantes survolent les champs, surveillant la croissance des fruits, détectant les moindres signes de maladie et ajustant l'arrosage avec une précision chirurgicale. C'est l'agriculture de demain, rendue possible aujourd'hui par l'innovation marocaine. Mais le véritable moteur de cette transformation n'est pas le silicium, il est humain. Derrière ces écrans tactiles et ces machines complexes, il y a des visages, des ingénieurs agronomes marocains, formés dans les universités locales, qui dialoguent avec des coopératives rurales dirigées par des femmes. Ce sont des agriculteurs qui, loin de rejeter le progrès, ont su adapter leur savoir millénaire aux outils du XXIe siècle. C'est la preuve qu'une technologie n'a de valeur que si elle est mise au service du savoir-faire local. Cette révolution verte a propulsé le Maroc au sommet. Il est devenu le premier exportateur de fruits rouges vers l'Europe. Les fraises, framboises et myrtilles cultivées sous ce soleil aride voyagent désormais jusqu'aux étals de Paris, de Berlin et des marchés scandinaves. Un tel succès, dans une région semi-désertique, repose avant tout sur une gestion exemplaire et obsessionnelle de l'eau. Grâce au dessalement de l'eau de mer alimentée par l'énergie solaire, au recyclage des eaux usées et à une stratégie de récupération des eaux de pluie, la région a réussi un exploit. Réduire sa consommation d'eau de près de 40% tout en triplant sa production agricole. Cette transformation du Sousmassa fait plus que nourrir le pays et l'Europe. Elle offre un nouveau modèle, inspirant, pour toute l'Afrique. Une agriculture plus propre, plus inclusive et radicalement plus résiliente face aux défis climatiques. Le sud du Maroc a fait renaître la terre. Pendant ce temps, l'autre extrémité du pays, le nord, se tourne vers la mer et vers le monde, en préparant la prochaine étape de son ascension. L'ascension se termine sur la côte nord, là où l'Afrique et l'Europe se font face. À peine quelques kilomètres de détroit séparent le Maroc de l'Espagne, et c'est ici que s'est érigé Tanger Med, un géant de la logistique qui a redessiné la carte du commerce mondial. Ce port, inauguré il y a à peine 2 décennies, n'est pas une simple infrastructure. Il est devenu l'un des plus puissants hubs logistiques de la planète. La cadence est infernale et incroyablement orchestrée. Chaque jour, plus de 8000 camions y transitent, les conteneurs sont déplacés avec la précision d'un métronome, tout étant piloté par une intelligence artificielle qui optimise les flux en temps réel. C'est le carrefour où les produits du Sousmassa et l'énergie pensée à Ouarzazate rejoignent le vaste monde. Mais réduire Tanger Med à un port, c'est ne voir qu'une partie de l'histoire. C'est une véritable cité industrielle, un écosystème complet et hyper connecté. Autour des terminaux tentaculaires se déploient des zones franches où les plus grands noms de l'industrie mondiale ont choisi de s'implanter. Renault, Stellantis, Siemens, Huawei. Ces multinationales trouvent ici bien plus que des quais. Elles trouvent une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures modernes de classe mondiale et surtout, une position stratégique unique, au carrefour exact de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Les retombées sont vertigineuses et concrètes. 100 000 emplois directs et indirects créés, une contribution substantielle de 7% au produit intérieur brut, PIB, national, et une connexion établie avec plus de 180 ports sur tous les continents. Tanger Med n'est pas seulement une prouesse logistique. C'est un manifeste économique en pleine Méditerranée. Celui d'un continent qui ne subit plus les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais les maîtrise et les dirige. Ce port symbolise la nouvelle identité marocaine, audacieuse, connectée et résolument tournée vers l'avenir. Il incarne une Afrique qui ne se contente plus d'exporter des matières premières, mais qui exporte sa vision, sa technologie de pointe et sa confiance dans la globalisation. Lorsque l'on relie ces 3 piliers, l'énergie propre de Ouarzazate, l'agriculture résiliente du Sousmassa et la logistique mondiale de Tanger Med, un fil rouge puissant apparaît. La transformation durable et l'innovation ne sont pas des options pour le Maroc, elles sont le moteur national d'une renaissance. Le royaume n'attend pas la transition mondiale, il la construit, il l'exporte, et il réaffirme ainsi le rôle central de l'Afrique dans l'économie du XXIe siècle. Le Maroc n'a pas seulement innové, il a construit un modèle, celui d'un pays africain qui ne renie rien, profondément enraciné dans ses traditions millénaires, mais résolument et courageusement tourné vers l'avenir. De ces centrales solaires qui défient la nuit, à ces fermes connectées qui réinventent le désert, de ces ports automatisés, portes du commerce mondial, à la vitalité de ces écoles d'ingénieurs. Le royaume trace une voie qui allie, enfin, modernité et respect des ressources naturelles. Ce n'est plus une exception isolée, c'est une direction. C'est une feuille de route. Et la question s'impose. Et si l'Afrique de demain ne ressemblait pas à l'image qu'on s'en fait? Et si elle ressemblait plutôt à ce Maroc? Un continent où l'on transforme la chaleur du soleil en énergie, l'eau en richesse, et la jeunesse en un moteur irrépressible.
Le Maroc n'imite pas, il inspire. Il ne subit pas les tendances, il les crée. Et dans ce royaume millénaire, c'est bien plus qu'une histoire nationale. C'est une partie de l'avenir du monde qui se dessine sous nos yeux. De l'énergie solaire qui brille la nuit à Ouarzazate, à l'intelligence artificielle qui fait fleurir le désert au Souss, jusqu'à la puissance logistique qui connecte Tanger au monde. Ce que nous venons de découvrir n'est pas seulement le progrès d'un seul pays. C'est le manifeste d'un continent entier, en pleine réécriture de son histoire. Ces histoires de génie caché, d'innovation qui transforment la planète, elles sont partout. Et elles ne font que commencer. Alors, si vous êtes, vous aussi, un explorateur curieux qui refuse de se contenter de l'histoire qu'on lui raconte. Si vous voulez continuer à voir l'Afrique et le monde sous cet angle nouveau, celui de l'audace et de l'invention, abonnez-vous à Globe Explorateur et activez cette cloche. Rejoignez le mouvement. Parce qu'ici, nous ne faisons pas que regarder les actualités. Nous dévoilons le génie caché derrière les cultures, les peuples et les futures révolutions du monde.